Si vous êtes allé au Mondial de l'Automobile et que vous êtes passé par le stand Renault, vous avez peut-être vu le concept emblème. C'est un break qui symbolise la neutralité carbone de demain avec une réduction de 90% des émissions de CO2 de sa naissance jusqu'à sa fin de vie, du berceau à la tombe, comme on dit. La Renault emblème a fait l'objet d'une annonce quelques jours avant le mondial. On avait été alors surpris de lire que la marque avait fait le choix d'une motorisation bi-énergie électrique et hydrogène. Et surtout, c'est la première nouveauté que le directeur général de Renault, Luca De Meo, a choisi de présenter lors de sa conférence de presse au salon. Sur le moment, cela n'a pas beaucoup intéressé les journalistes qui étaient là pour la 4L. Et d'ailleurs, une fois les stars du salon révélées, le concept emblème a été posé dans un coin sans être mis en valeur. Mais revenons justement sur la conférence de Luca De Meo. Dans son propos, il dit que l'électrique ne fera pas tout et que Renault prépare l'étape d'après. Et il explique qu'il est plus astucieux d'avoir une batterie limitée à 40 kWh et de la coupler à une pile à combustible pour les longs parcours. Avec 2,8 kg d'hydrogène, on rajoute 350 km d'autonomie aux 300 km que procure la batterie en mode électrique. Sur un trajet de 1000 km avec 2 pleins d'hydrogène plus la batterie, on fait le tout en mode zéro émission et sans perte de temps. Le DG de Renault a souligné qu'il ne fallait que quelques minutes pour faire le plein grâce à des stations qui vont être déployées d'abord pour les camions. Je vous invite à revoir cette conférence sur YouTube, sur la chaîne de Renault, car Luca De Meo dit par la suite qu'il n'a pas pour coutume de présenter des démonstrateurs qui n'auront pas de suite. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on sent bien que la marque aux losanges n'a pas seulement voulu faire un coup de com'. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Renault présente une combinaison de la batterie et de la pile à combustible. C'était déjà le cas en 2022 lors de la présentation du concept Scénic Vision H2Tech. À l'époque, mes confrères s'étaient surtout attachés au design annonçant le futur Scénic et moi-même, j'avais surtout regardé les nombreuses innovations à bord, même si j'avais bien relevé la présence d'un prolongateur d'autonomie sous la forme d'une pile. Avec le recul, cela vaut la peine de relire ce que Renault avait annoncé. Il était question d'une batterie de 40 kWh, et d'une pile de 16 kW, une architecture similaire à ce que le concept emblème propose. Je crois savoir que Renault projette de faire rouler ce concept car au printemps prochain et de le faire tester aux journalistes. Dans sa com, la marque parlait avant le mondial d'une vision de la neutralité carbone à 2040, mais c'est plutôt vers 2030 qu'un tel véhicule aurait du sens. Pour la technologie, Renault peut s'appuyer sur Ayvia, sa co-entreprise avec Plug, qui propose justement des utilitaires à hydrogène avec une pile à combustible.